Qu'est-ce qu'il en est du plan de relance par rapport aux actions de la Bourgogne-Franche-Comté, aux actions nationales ou même sur des choses en mode européen? Alors, le plan de relance fonctionne. On a la chance d'avoir obtenu un sous-préfet à la relance. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont un sous-préfet à la relance dédié. Donc, on a la chance d'avoir M. Josso et son équipe qui soient dédiés sur ce sujet plan de relance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à près de 160 millions d'euros d'injectés dans la Nièvre, ce qui nous fait un taux par habitant l'un des plus élevés de France. Donc, ça veut dire que les entreprises sont bien dotées, se sont bien investies dessus, que les associations sont bien allées les chercher. Et donc, le plan de relance fonctionne bien dans notre territoire et j'en suis plutôt contente parce que j'ai été voir les entreprises, notamment qui ont bénéficié de ces plans de relance. Et on a effectivement eu des projets qui ont été accélérés grâce à ça et c'est plutôt intéressant. Et pour parler ensuite sur le fond, donc vous savez que le plan de relance est divisé en trois grands thèmes. La partie compétitivité, où là, on a eu presque 2500 dossiers soutenus pour une somme de 46 millions d'euros, donc c'est plutôt intéressant. On a également la partie cohésion sociale, donc là, c'est 6400 dossiers pour environ 13 millions d'euros, mais surtout ce qui est très intéressant, puisque c'est ce qui intéresse la population et notamment les jeunes à l'heure actuelle, c'est le volet écologique, puisque le volet écologique, il y a eu 3800 dossiers de soutenus dans la Nièvre pour un montant qui est très important, qui est de 94 millions d'euros. Donc on voit bien que ce plan de relance est un levier fort pour la transition écologique dans notre département. Donc c'est une bonne chose. Et puis ce plan de relance, c'est également tout ce qui est aide à l'emploi des jeunes. Et ça fonctionne aussi de manière très bien dans la Nièvre. Il faut que ça continue. Donc voilà, un plan de relance où la Nièvre a réussi à tirer parti, je pense, de manière forte de la possibilité qui était donnée par le gouvernement d'avoir des fonds pour se développer. Un petit bémol, c'est les collectivités, parce qu'il y a toujours une inertie pour déposer les dossiers. Et j'espère qu'elles vont bientôt rattraper le retard sur cette partie plan de relance. Et après, il y a encore quelques appels à projets qui sont ouverts à l'heure actuelle, qu'on peut retrouver sur le site France Relance au niveau national. Mais voilà, le plan France Relance dans la Nièvre, ça fonctionne bien. Alors au niveau des collectivités locales, effectivement, les communautés des communes, par exemple, aujourd'hui, il existe encore des dispositifs que les gens, les artisans, les commerçants peuvent solliciter, soit des aides au développement pour différents sujets, ou alors des subventions. Donc là-dessus aussi, les gens peuvent aller se renseigner. Justement, je vous parlais des aides encore possibles et des dispositifs. Il y a toujours le plan de relance Bourgogne-Franche-Comté, qui est relance-bfc.fr, sur lequel vous avez à l'heure actuelle 277 aides dans différents secteurs pour vos activités. Donc effectivement, si les personnes souhaitent encore solliciter ces aides et avancer grâce au plan de relance, c'est possible. C'est pas du tout fermé. Non, et il faut savoir que le site que vous avez cité, qui est relance-bfc.fr, est un site qui est très bien fait, qui est fait par le conseil régional, puisqu'il reprend en fait tous les appels à projets, donc ceux de la région, bien sûr, parce que la région a un volet France Relance qui est subventionné à 50% par l'État. Donc l'État a donné l'argent à la région pour qu'après eux, ils puissent, comme souvent on connaît un peu mieux ce qui se passe en région, avoir un axe sur la région. Donc il y a ce volet-là. Il y a aussi le volet France Relance nationale et aussi les fonds européens. Donc en allant sur le site de la région, vous pouvez avoir tous les appels à projets à l'heure actuelle sur l'ensemble des dispositifs région, État ou Europe. Et n'hésitez pas, bien sûr, pour tous ceux qui souhaitent savoir un petit peu plus sur ces aides, de contacter par téléphone ou par mail les différentes personnes. Et aussi, vos communautés des communes vous soutiennent et vous aident justement à monter vos projets. En ce qui concerne le plan de relance, il y a quand même un sujet qui m'embête un petit peu des fois quand je suis dans la Nièvre. L'accès à la téléphonie, que ce soit la DSL ou même les zones blanches en réseau GSM, ça fait des années que normalement ça devrait ne plus exister. Les différents gouvernements ont incité les opérateurs à le faire. Il y a peut-être 15 ans que le problème existe et nous avons encore des zones blanches dans la Nièvre. Alors, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a 2 ans ou 3 ans, le gouvernement a signé avec les opérateurs le contrat New Deal
Le contrat New Deal, c'est un contrat où les opérateurs s'engagent à mettre en place effectivement des pylônes là où il en manque. Donc il y a un groupe de travail qui est piloté par le sous-préfet de Château-Chinon, qui réunit les élus locaux, les élus nationaux et puis les opérateurs pour identifier les zones où on a besoin de mettre des pylônes supplémentaires pour avoir accès à la téléphonie. Donc tous les ans, il y a une liste de pylônes qui sort et quand la liste elle sort, après il faut compter 2 ans pour que le pylône soit mis en service. Ça avance, bien entendu pas assez vite à mon goût, bien entendu, et au goût de beaucoup de personnes, mais ça avance. Avec la difficulté après qui arrive, on a des riverains ou des gens qui habitent pas trop loin des antennes qui veulent pas qu'on les installe. Donc on a des difficultés parfois à installer certains pylônes parce que pour remplir un service pour la majorité, des individus font des blocages pour éviter que ça s'installe. Donc nonobstant ces problèmes-là, les pylônes se déploient assez correctement dans le territoire. Et on essaye en tout cas de les inciter à aller plus vite, notamment à se mettre à plusieurs sur ces 10 pylônes. Oui, parce que le problème est quand même encore récurrent en mobilité, c'est-à-dire lorsqu'on est dans sa voiture, mais encore plus lorsqu'on est un peu éloigné des pylônes et qu'on est en intérieur, ce qu'on appelle en intramuros au niveau des ondes. Et là, il y a quand même pas mal de zones, et j'en connais quelques-unes chez des habitants où on est obligé de sortir pour pouvoir passer des coups de téléphone ou même recevoir ses SMS. Et je prends l'exemple entre Neuville, les Deux-Six, Dorne et Chantenay-Saint-Imbert, il y a une zone boisée. À cet endroit-là, vous n'avez pas intérêt de tomber en panne parce que vous pourrez y joindre personne. Madame la députée, il faut savoir sur ce sujet-là que j'avais interrogé le ministère il y a quelques mois pour leur demander en fait qu'on puisse activer l'itinérance. Alors pour le moment, le ministère ne le souhaite pas, mais je pense qu'il ne faudra peut-être pas s'interdire parce que moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai 2 opérateurs, j'ai une double carte SIM, et je m'aperçois que dans le département, souvent, je capte soit avec l'un, soit avec l'autre. Tout à fait. Des vraies zones blanches où on ne capte ni de l'un ni de l'autre, non. La problématique, c'est qu'il faudrait que, si on est sur un opérateur, mais que celui-là passe pas à cet endroit-là, on puisse quand même communiquer. Donc, c'est ça qui, pour moi, est important. J'essaye de pousser auprès du ministère pour qu'on aille là-dessus. J'ai encore pas obtenu de gain de cause, mais j'espère en tout cas qu'on y arrivera. Mais ce qui veut dire par contre que quand vous êtes en difficulté, vous avez besoin de faire notamment le 112, le 18 ou le 15, vous savez que ça, il n'y a pas d'opérateur. Donc il y a très peu d'endroits dans la Nièvre quand même où on n'est pas du tout couvert en cas de danger. Mais il en reste quand même quelques-uns. La mutualisation des opérateurs, normalement, elle existe avec le 112. Si vous avez besoin d'appeler le 112, si vous captez pas votre opérateur, normalement, ça devrait fonctionner avec les autres. Mais l'idée de la mutualisation pour les opérateurs, ça aurait peut-être aussi aidé à ce qu'on ne mette pas autant d'antennes partout sur le territoire. Madame la députée Perrine Goulet est avec nous, députée de la première circonscription de la Nièvre. On revient dans un instant, on va parler de l'enfance et des problématiques de l'enfance. À tout de suite.